Bonjour et bienvenue à cette capsule sur les notions musicales. T'es-tu déjà demandé à quoi servaient ces chiffres au début d'une partition? Eh bien, c'est ce que je vais t'expliquer aujourd'hui. Alors, tout d'abord, tu connais des figures de notes telles que la ronde, la blanche, la noire, la croche. Tu connais aussi peut-être quelques motifs rythmiques, par exemple, deux croches, triolet, quatre doubles ou peut-être même le saute. Chacune de ces figures de notes ou de ces motifs rythmiques a une durée dans le temps qu'on calcule soit en temps ou en pulsation, c'est la même chose. Donc, par exemple, la ronde vaut 4 temps, la blanche 2 temps, etc. Donc, ces figures de notes, on les met dans la portée. La portée, elle est séparée en mesures, en fait, en petits morceaux. Donc, sont séparés. Donc, ce qu'on appelle en mesure. Chacune de ces mesures est séparée par une barre de mesure. Donc, j'en reviens aux chiffres indicateurs. Les chiffres indicateurs nous indiquent combien il y aura de temps ou de pulsation dans chacune des mesures. Alors, si c'est écrit 2, 4, 2, 4, le chiffre du haut va nous dire combien il y aura de temps dans la mesure. Donc, 2, 4, nous aurons 2 temps. Ces 2 temps, ça peut être 2 noirs, ça peut être une blanche, ça peut être une noire, 2 croches, 4 croches. L'important, c'est qu'au total, dans chacune des mesures, il y a 2 temps. Une mesure en 4-4, donc il va y avoir un 4 en haut, le 4 en bas. Le 4 du haut va nous dire qu'il y a 4 temps par mesure. Donc, par exemple, tu peux avoir une mesure avec une ronde, tu peux avoir une mesure avec 2 blanches, une autre mesure avec une blanche, 2 noires, une autre mesure avec une blanche, une noire, 2 croches. L'important, encore une fois, c'est que ça fasse le nombre de temps. Donc, si on est en 2-4, toutes les mesures de toute la partition auront 2 temps par mesure. 3-4, toutes les mesures auront 3 temps et 4-4, toutes les mesures auront 4 temps. Donc, le chiffre du haut nous dit combien il y aura de temps par mesure pour toute la partition. Maintenant, de quelle façon on entend ce qu'on entend? Je donne un exemple de pièce en 2-4. Donc, je te fais écouter. Voilà maintenant une pièce en 3-4. In a canyon, excavating for a mine, lived a mine. Et un autre exemple en 4-4. Sur les murs, le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. Tu connais maintenant les chiffres indicateurs et à quoi ils servent? Alors, on se donne rendez-vous pour une prochaine capsule sur les notions musicales. À bientôt!